commencer le montage de la blouse Alban. Donc pour la première étape, je vais prendre le morceau devant. Je positionne l'endroit face à moi sur lequel je vais positionner l'empiècement du dos endroit contre endroit. Donc comme ceci, et là je vais épingler les épaules. Je vais venir piquer ici à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Nous allons commencer le montage de la robe Alban. Donc la première étape va être de coudre les épaules. Donc on ouvre le morceau dos, on le met endroit face à nous et je vais venir superposer les épaules du devant. Donc je positionne endroit contre endroit les deux morceaux du devant. Et je vais venir coudre à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Donc voici les épaules qui sont piquées et surjetées et j'ai couché les coutures au fer à repasser vers le dos. Maintenant que les épaules sont cousues, surjetées et surjetées, j'ai aussi été les repasser, coucher vers le dos. Donc, je laisse ce morceau de côté et je viens attraper le volant qui va être cousu sur le col. Je le replie donc endroit contre endroit. Hop. Endroit contre endroit, donc endroit à l'intérieur. Et je vais tout simplement aller piquer le bout à 1 cm. Donc voici le bout qui est cousu. Maintenant, je le retourne comme ceci. Hop, je peux m'aider d'une petite épingle pour faire ressortir bien l'angle droit. Et maintenant, je vais aller repasser ce morceau comme ceci, plié en deux. L'envers est à l'intérieur. Donc tout le long, je vais le repasser plié. Et ensuite, je vais venir passer 2 fils de fronce en haut au niveau de l'arrondi. Le premier à 8 mm et le deuxième 4 mm plus bas. Donc ça sur toute la longueur du haut. Donc voilà les fils de fronce qui sont passés. Donc pour faire les fils de fronce, on utilise le point le plus long de la machine. Moi j'utilise un fil contrasté, ce qui permet que ce soit plus facile de les enlever à la fin. À présent, je vais thermocoller le dessus de col, donc celui-ci. Je vais également thermocoller une des deux pattes boutonnières, donc sur l'envers. Voilà. Et je vais aussi attraper la patte des boutons que je vais thermocoller à moitié, comme ceci. Donc à présent, je prends le gabarit papier que je viens positionner sur le pied de colle thermocollé. Hop. Donc je le centre au milieu. Et je vais venir tracer les valeurs de couture. Ce qui me permettra d'avoir une hauteur de colle bien régulière. Alors pour la version d'Alban sans
le volant au niveau du col et de la patte de boutonnage. Nous allons commencer. La première étape va être de thermocoller les deux pattes de boutonnage. Donc là, pour cette version, on coupe 2 fois le même rectangle. Voilà, puisqu'après, il sera plié des deux côtés. On n'a pas besoin d'insérer le volant. Donc la première étape, hop, va être de thermocoller la moitié de chacune des pattes de boutonnage, comme ceci. Et je vais en profiter aussi pour thermocoller le pied de colle. Donc un des deux morceaux du pied de colle. Donc voici les pattes qui sont thermocollées, le col également. J'en ai profité au fer à repasser pour replier les pattes en deux et de replier un petit repli de 1 cm qui sera la valeur de couture. Donc maintenant, je vais procéder au montage du col. Donc la première chose, je vais aller thermocoller le dessus de col. Avant d'assembler le col endroit contre endroit, je vais marquer mes valeurs de couture pour être bien précise dans les angles. Je superpose endroit contre endroit et je viens épingler. Je fais raccorder le cran qui est en haut. Je vais venir piquer à 1 cm en démarrant ici. Là, je plante l'aiguille, je lève le pied presseur, je tourne, je rebaisse le pied presseur et je continue là tout le long à 1 cm. Et pareil, je pivote ici jusque là. Donc maintenant que le col est cousu, je vais dégarnir les angles. Je vais aussi enlever un peu d'excès de verre de couture. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller le retourner au fer en faisant une jolie pointe. Donc pour ressortir la pointe, on peut s'aider d'une épingle. Voilà. Et là, je vais aller repasser mon col envers contre envers. Donc maintenant, le col est prêt. Voilà. Hop. Je vais venir positionner le gabarit sur le pied de col afin de préparer le trait des valeurs de couture. Cela me permettra de me guider quand je vais coudre pour avoir un joli arrondi. Et de la régularité sur la hauteur du pied de colle. Donc maintenant, je prends le pied de colle qui n'est pas thermocollé. Je vais venir positionner le col, donc la partie non thermocollée, sur le pied de colle non thermocollé. En double épaisseur, je viens aligner l'écran du milieu. Ensuite, le bout du col, je l'aligne au cran. Je raccorde l'écran de repère qui sont ici. Je fais pareil de l'autre côté.
Et je viens superposer le pied de colle qui est thermocollé. Maintenant, je vais venir piquer le long de la ligne que j'ai tracée, tout le tour à 1 cm. Donc voilà la piqûre qui est faite. Je vais dégarnir au niveau des arrondis, à peu près à 5 mm. Et je vais faire quelques crans pour qu'ils se retournent plus facilement. Maintenant, je peux aller au fer à repasser, retourner proprement le pied de colle. Donc voici le col qui est repassé et j'en ai profité pour préformer au fer à repasser le centimètre de couture sur le pied de colle thermocollé. Donc là, j'attrape mes deux pieds de colle et mes deux pattes de boutonnière. Je vais présenter le pied de colle thermocollé sur l'endroit face à moi et la même chose pour celui qui n'est pas thermocollé. Sur celui qui est thermocollé, je viens récupérer la bande de boutonnière thermocollée. Donc là, on ne voit pas, mais j'ai une petite croix pour dire que ça, c'est l'envers. Donc, je vais venir la positionner endroit contre endroit sur le côté arrondi. Donc, comme ceci. Pour l'autre côté, je positionne endroit contre endroit aussi la patte de boutonnière sur le pied de colle. Donc, dans l'alignement du côté et du bas. Je vais venir piquer à 1 cm du bord. Donc, je vais venir piquer ici à 1 cm et m'arrêter à 1 cm du bord. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais piquer hop, tout le long. Et même chose pour l'autre côté. Je vais piquer à 1 cm tout le long et m'arrêter à 1 cm du bord qui est ici. Donc voici les pieds de colle qui sont assemblés avec la patte de boutonnière et j'ai repassé cette couture en ouvert pour les deux côtés. Maintenant, hop, je vais positionner les pieds de colle comme ceci, endroit contre endroit, hop, voilà, par le côté du col rectangulaire. Et là, je vais venir fermer par une piqûre à 1 cm. Donc maintenant, je vais attraper mon volant sur lequel j'ai fait les fils de France et je vais venir le foncer de manière à faire correspondre cette distance entre le point A et le bord du col à la distance du pied de colle, milieu de pied de colle, point A jusqu'au bord, là où on a la couture. Ensuite, on va foncer, hop, de manière à ce qu'on ait la même longueur entre le cran A et la couture ouverte ici et le cran A du volant au cran B. Et ensuite, on va foncer pour faire correspondre la longueur du volant devant à la longueur de la patte. Donc, je vais tirer deux fils supérieurs. Donc, je prends les deux fils supérieurs. Et je viens coulisser.
Donc là, j'arrête mes fronces au point B. Je vais déjà régler mes fronces sur ce morceau-là. Et pour l'autre partie, je tirerai les fils opposés. Donc déjà, je vais commencer à regarder si les longueurs... Ah ben, pile poil le point A. Et là, je peux froncer encore un peu. Voilà, là, j'ai la bonne longueur. Je vais faire un nœud. À présent, j'attrape les deux fils supérieurs en bas de la pointe, en bas du volant en pointe. Alors, et la même chose, je coulisse. Donc là, j'ai la bonne longueur. Vous voyez, il faut que là, à 1 cm, là où ça fait 1 cm, on arrive à 1 cm du bas de la patte. Donc là, je fais un nœud avec les deux fils supérieurs. Donc là, maintenant, je vais répartir les fronces. De manière régulière. Hop. Voilà, alors là je vous conseille, pour qu'il soit plus docile à piquer le volant, je vous conseille de repasser les fronces. Voilà, ça va les stabiliser un petit peu, ça évitera qu'elles glissent. Donc maintenant que j'ai stabilisé les fronces avec le fer à repasser, je vais venir récupérer le pied de colle qui n'est pas thermocollé. Je le positionne endroit face à moi. Et je vais venir épingler le volant. Donc là, je mets la pointe ici, la partie qui fait 1 cm à 1 cm du bord, puisque ensuite on va y avoir une couture ici. Donc je raccorde le cran B à la couture ouverte. Alors, le bord droit, je l'aligne à la couture. Hop.
Donc le haut du volant est entièrement épinglé sur le haut du dessous de colle. Maintenant, je rabats le pied de colle qui est thermocollé, je le rabats par-dessus, ainsi que la patte de boutonnière, et je vais épingler, et comme ça j'aurai le volant qui sera pris en sandwich. Donc on fait bien attention de bien aligner, voilà, que les bords soient bien alignés. Donc là, hop, on se retrouve bien dans l'alignement. On continue d'épingler le long de la patte. Et voilà, donc la patte et le col sont épinglés avec le volant à l'intérieur. Maintenant, je vais venir piquer tout le long à 1 cm le haut du col, comme ceci. Donc voilà, le haut du col est piqué. Je vérifie que tout aille bien. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir enlever les fils de France. Voilà, les fils de France viennent tout seuls. Donc maintenant que les fils de France sont enlevés, je vais venir dégarnir les angles. Donc au niveau de l'angle rectangulaire, hop, je vais enlever comme ceci. Voilà, je fais attention à ne pas couper la piqûre, bien sûr. Et ensuite, au niveau de l'arrondi, je vais bien dégarnir aussi, à peu près à 5 mm. Comme ceci. Et je vais cranter le haut du col. Donc maintenant, je vais aller retourner le col sur l'endroit. Voilà. Hop. Et je vais aller le retourner bien plat au fer à repasser. Et tant que j'y suis, au fer à repasser, je vais rabattre le centimètre de valeur de couture du dessous de pied de colle, tout le long comme ceci. Donc c'est celui qui n'est pas thermocollé. Et idem pour la patte de boutonnage. Donc là, vous voyez, on peut le retourner puisqu'on avait laissé 1 cm qui n'était pas cousu. On va retourner ça, hop, au fer à repasser. Donc voilà le col qui est bien repassé, et sur l'envers on a replié la petite valeur de couture ici et ici. À présent, j'attrape les pattes de bouton. Donc là, je vais la replier envers contre envers, comme ceci, au fer à repasser.
Donc voilà, j'ai replié en deux la pâte de bouton et j'ai également replié 1 cm de valeur de couture sur la partie qui n'est pas thermocollée. Nous allons maintenant procéder au montage de la pâte sur le devant. Voilà, donc on positionne l'endroit face à nous. On va d'abord commencer à épingler. Alors là, je vois mon trait par transparence, sinon il faut le retracer sur l'endroit. Hop, c'est la partie thermocollée de la pâte que je viens positionner le long de la ligne, donc côté gauche au porté. J'épingle. Donc là, il est normal que la pâte dépasse de 1 cm par rapport à au trait. De l'autre côté, je viens positionner, pareil, la partie thermocollée de la pâte. Donc je positionne le haut de la pliure à 1 cm du haut de l'encolure, à 1 cm ici, puisqu'après on va venir piquer la base du col. Voilà. Donc pareil, j'aligne sur toute la longueur de la ligne. Alors là, je vais venir piquer tout le long à 1 cm en m'arrêtant ici à 1 cm du bas. Hop. Donc là, je m'arrête à 1 cm du bas de la pâte. Donc parfaitement là où j'ai mis mon épingle. Et ici, je vais venir commencer à coudre donc à 1 cm du haut. Je couds au niveau de la pâte, sur la pâte tout le long. Et je m'arrête également à 1 cm, donc vraiment en face, hop, ici, en face l'une de l'autre, à la même hauteur. Donc, on va commencer par positionner les pattes le long des traits. Donc là, le repère, vous l'avez sur le patron. Donc là, je ne sais pas si on voit, j'ai tracé en violet les lignes, on ne les voit pas très bien peut-être à la caméra. Donc les deux lignes qui sont espacées de 1 cm. Là, je vais venir positionner la pâte, le côté thermocollé de la pâte, le long de la ligne. Hop. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc là, on voit qu'on a un espace de 1 cm. On vérifie. Donc je vais venir piquer ici à 1 cm du bord de la pâte, donc tout le long, jusqu'à 1 cm du bas de la pâte. Donc je m'arrête ici au niveau de l'épingle. Et je fais pareil de l'autre côté, je couds à 1 cm et je m'arrête à 1 cm. Nous allons maintenant voir comment monter la pâte de boutonnage dans la version robe qui est ouverte en bas. Donc le buste est ouvert en bas. Donc là, j'attrape donc le col qui est préparé et je vais venir superposer la pâte thermocollée sur le côté droit de la robe. Donc là, j'aligne, je positionne le haut de la pâte qui est replié de 1 cm. Je le positionne à 1 cm du haut du col. Du haut de l'encolure, parce qu'ensuite on va faire une couture pour le col à 1 cm. Donc on laisse bien le centimètre en haut.
Donc là, j'aligne la pâte. Je positionne également l'autre pâte de l'autre côté. Donc pareil, c'est la partie thermocollée que l'on vient mettre sur le devant. Donc là, on va de bout en bout. Je vais venir piquer ici à 1 cm et pareil de ce côté, je pique, je commence à 1 cm du haut et je pique tout le long. Donc maintenant, voilà, les pâtes sont piquées. Je vais venir fendre le long des lignes, mais très attention, il faut s'arrêter 1 cm avant. Donc la piqûre s'arrête ici. Et ici, je vais arrêter de couper 1 cm au-dessus. Voilà, donc je coupe tout le long, et ensuite, arrivé à cet endroit, je vais venir couper en biseau jusqu'à la piqûre. Hop, donc je me fais un petit trait comme ça sera plus précis. Voilà, jusqu'à la fin de la piqûre. Donc je soulève la valeur de couture, arrivé ici, hop, en biseau. Même chose, voilà, et le petit excédent, je coupe, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais rentrer les pâtes sur l'intérieur, donc je vais aller avec le fer à repasser, hop, comme ceci. Donc la partie de gauche, elle va aller la première et la partie de droite va aller par-dessus. Donc ça, hop, je vais aller rentrer ça comme ceci. Et donc avec le fer à repasser, on va rentrer les valeurs de couture vers la fente et pouvoir rabattre le dessous comme ceci. Et ici, donc, nous avons, hop, les pattes qui se superposent et le petit triangle. Donc, avec le fer à repasser, hop, je vais aller repasser cette couture à l'intérieur pour que ça soit propre. Comme ça, après, on pourra refermer. Je vais aussi, de ce côté, rabattre la valeur de couture vers l'intérieur. Et on va bien repasser le bas de la fente. Donc voilà comment ça se présente. La fente donc est rabattue avec la valeur de couture à l'intérieur pour les deux côtés. Ici, hop, j'ai bien aligné mes pattes de chaque côté. J'ai bien aligné de manière à ce que, hop, là, on voit l'épingle, voilà, comme ça, elle se superpose bien l'une sur l'autre. Maintenant, je vais aller fixer la base, c'est-à-dire par une piqûre ici. Donc là, j'ai pris, donc là, je me retrouve avec le triangle, hop, et les deux pattes qui sont superposées. Donc là, je vais mettre mon épingle comme ça, et je vais venir piquer le long ici de la pliure.
Donc voilà, la jolie fente prend forme. Donc sur l'envers, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait la piqûre et j'ai surjeté. On s'occupera après de rabattre l'intérieur de la pâte. Donc maintenant que les pâtes sont piquées, je vais venir dégarnir le long des pâtes comme ceci et je vais m'arrêter à 1 cm au-dessus de la fin de la piqûre. Donc la fin de la piqûre est là et je vais cranter et m'arrêter 1 cm au-dessus, à peu près vers ici. Voilà. Hop, ça, je le coupe à l'horizontale. Et ensuite, je vais fendre en biseau. Donc, je vais fendre ici jusqu'à la piqûre, la fin de la piqûre qui est là. Donc, je peux me le tracer. La fin de la piqûre est ici. Il faut vraiment aller à ras du fil et pas couper le fil. Voilà. À présent, avec le fer à repasser, je vais venir rabattre. Hop. Voilà, je positionne les pattes vers l'envers, sur l'envers. Là, je vais venir rentrer la piqûre vers la pâte, vers l'intérieur, de manière après à ce qu'on puisse rabattre le dessous de la pâte. Donc, là, les coutures sont rentrées vers l'intérieur. Donc, je positionne mes pattes endroit contre endroit. Donc, le côté droit vient sur le côté gauche. Donc, voilà, on les positionne comme ça. On finit bien en bas. On les positionne comme il faut. Et là, je vais venir maintenir tout le bas des pattes et le triangle avec une piqûre ici. Donc voici la pâte qui est cousue en bas, voilà, ici. Là, je vais passer à la surjeteuse pour bien finir le bout. Et ensuite, je vais rabattre à la main cette couture-là, comme ça tout le long de chaque côté. Donc voici les pattes de boutonnage qui sont cousues, ici et ici. Je suis ensuite allée repasser la valeur de couture vers l'intérieur de la pâte pour les deux côtés. Maintenant, je vais venir superposer les deux pattes l'une sur l'autre de manière à fixer le bas. Donc, je les mets bien l'une sur l'autre. Voilà. Je maintiens par une épingle. Et je vais venir faire un petit point à la machine à 8 mm du bas pour maintenir les pattes bien en place. Nous allons maintenant pouvoir monter le col sur l'encolure. Donc pour ceci, alors la partie patte simple comme ceci, hop, je la rabats bien, voilà, je la plie. Et je vais venir positionner la partie du col qui est thermocollée. Donc, j'aligne au niveau de la couture. Donc, ensuite, j'aligne le cran E à la couture d'épaule.
l'écran D ensemble. L'écran C qui correspond au milieu de l'encolure d'eau. Pareil en symétrie, l'écran D. L'écran E à l'épaule. Et ici, je me retrouve donc déjà assemblée au niveau de la patte. Donc on est déjà assemblé jusqu'ici. On a la petite piqûre à l'intérieur, celle-ci qui va jusque là. Donc jusque là. Donc je vais venir coudre en évacuant la valeur de couture de la patte. Je vais venir coudre. Donc je vais commencer à coudre à 1 cm du bord, un point d'arrêt tout le long de l'encolure. Et arrivé ici, je m'arrête parfaitement au niveau de là où commence l'autre piqûre, qui est ici. Voilà, je m'arrête au niveau de l'épingle, en mettant la valeur couchée vers la patte. Donc voilà le col qui est monté. Donc sur l'extérieur, voilà ce que ça donne. Et sur l'intérieur, hop, voyez ici, on s'est bien arrêté au niveau de la couture qui était là, au bout de la couture. Et donc, alors on voit pas super bien parce que le fil est bien ton sur ton. Donc là, la couture s'est arrêtée ici. Et la valeur de couture qui s'est échappée par là. Donc notre couture reste libre. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va pouvoir aller repasser la valeur de couture de l'encolure vers le haut, de manière ensuite à rabattre l'intérieur du pied de colle, ainsi que l'intérieur des pattes. Même chose, on va pouvoir épingler là et tout rabattre à la main. Donc dans un premier temps, je repasse l'encolure vers le haut. À présent, je récupère la chemise et je vais venir positionner le col endroit contre endroit. Donc le pied de colle non thermocollé sur l'endroit de la chemise. Je fais raccorder l'écran E à l'épaule. Le cran D, le cran C avec le milieu dos. Et pareil pour l'autre côté. Donc là, je vais venir coudre à 1 cm du bord tout le long du bas du pied de colle. Donc voilà, maintenant que l'encolure est repassée, on va venir épingler le pied de colle comme ceci sur l'envers. Donc voilà, je prends un fil et une aiguille et je vais venir rabattre
l'intérieur du col à la main. Ça, on aura une finition bien propre. Donc je rabats au niveau de la piqûre. Donc arrivé à l'angle, hop, on continue le long de la patte de boutonnage. Donc une fois que là c'est rabattu, on pense aussi à rabattre l'intérieur de cette patte là. Donc même chose, j'épingle et je couds à la main. Donc maintenant que le col est cousu, j'ai repassé la couture vers le haut, vers l'intérieur du col. Je vais dégarnir, hop, les petits angles. Et je vais venir rabattre à la main la valeur de couture du pied de col. Donc j'épingle d'abord. J'épingle tout le long et je vais avec un petit pot à la main refermer l'intérieur du col. Donc maintenant, je vais attraper le morceau dos, bas dos, et je vais venir passer 2 fils de fronce entre ces deux crans opposés. Donc je passe un premier fil à 8 mm, un second 4 mm en dessous. Donc voilà, j'ai passé les 2 fils de fronce. Je prends les 2 fils supérieurs d'un côté que je vais nouer afin de fixer. Hop. Et je vais venir tirer les 2 fils opposés afin d'aligner au cran de l'empiècement dos. Donc cette longueur là, je vais la froncer de manière à ce qu'elle arrive à cette longueur là. J'ai la bonne longueur, je fixe par un nœud. Hop. On équilibre joliment les fronces et on va venir monter endroit contre endroit la découpe du dos. Donc là, j'aligne l'écran.
Je mets des épingles sur toute la longueur. J'aligne ce cran également. L'écran du milieu. Et là, on va aller coudre cette couture à 1 cm tout le long et surjeter en double épaisseur. Donc voilà la couture qui est cousue, surjetée. J'ai enlevé les fils de fronce. Sur l'extérieur, voilà ce que ça donne, des jolies petites fronces. Maintenant, on va pouvoir assembler les coutures côté. Donc je positionne l'endroit du dos face à moi sur lequel je vais rabattre le devant. Donc j'épingle les côtés. La même chose pour l'autre côté. Donc je vais venir coudre tout le long à 1 cm et surjeter en double épaisseur pour les deux côtés. Donc voici les coutures côté qui sont cousues. Hop. Et maintenant, la chemise commence à prendre forme. On va pouvoir s'attaquer aux manches. Donc pour la version robe, hop, je rabats, je vais fermer les côtés. Je vais positionner le devant et le dos endroit contre endroit. Hop, et l'autre côté pareil, j'épingle. Et je vais venir coudre à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Donc pour la version robe, je vais préparer la partie jupe en prenant les deux grands rectangles que je vais venir superposer endroit contre endroit. Voilà, donc j'aligne les côtés. Hop, je fais la même chose pour l'autre côté. Nous allons coudre tout le long à 1 cm et surjeter en double épaisseur pour les deux côtés. Donc maintenant que les coutures côté sont cousues, je les ai aussi repassées couchées. Maintenant, je vais passer 2 fils de fronce en haut de chaque morceau de jupe. Donc un premier fil à 8 mm et un deuxième 4 mm en dessous. Donc je fais séparément sur le haut d'un morceau et ensuite sur le deuxième. Donc maintenant que j'ai passé les fils de fronce sur le haut, je vais positionner une épingle au niveau du cran de milieu pour me repérer. Hop, et sur l'autre milieu,
Voilà. À présent, je vais froncer de manière à venir... je vais froncer de manière à avoir la même largeur que sur le bas du buste. Donc, je vais procéder par moitié, pour que ce soit plus facile. Je prends donc les 2 fils supérieurs et je vais venir tirer pour faire les fronces. Voilà, là j'ai la bonne, je prends donc par rapport au milieu de la patte, là j'ai la bonne la longueur, donc je viens maintenir en faisant un nœud et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc je prends les 2 fils supérieurs et je coulisse. Donc là j'ai la bonne longueur, idem, je fais le nœud. Voilà, et ensuite je vais venir équilibrer les fronces pour que ça soit assez régulier. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc là, je suis allée stabiliser les fronces un petit peu avec le fer à repasser. Donc, je les ai un peu aplaties au fer à repasser. Et je vais maintenant positionner mon buste comme ceci. Je retourne la jupe sur l'envers. Et je vais venir insérer le buste à l'intérieur. Donc, d'abord, je prends le milieu dos sur lequel j'avais le cran, je l'aligne à l'épingle du milieu de jupe. Je prends les coutures côté du buste que j'aligne aux coutures côté de la jupe. Pareil pour l'autre côté. Donc idem, le cran de l'autre du milieu de l'autre jupe que j'aligne au milieu de la patte. Et je vais venir épingler tout le tour. Alors j'épingle plutôt du côté fronce, puisque je vais passer sous la machine en mettant la partie froncée sur le dessus. Et voici
le buste et la jupe qui sont épinglés. Je vais aller piquer tout le tour à 1 cm. Ensuite, j'enlève les fils de France et je surjette en double épaisseur. Donc maintenant, nous allons commencer à préparer les poignets. Donc pour cela, on va aller on prend d'abord les volants et on va les replier endroit contre endroit. Celui-ci et celui-ci. On va venir piquer ici à 1 cm. Donc voilà, les bouts sont piqués. Je vais pouvoir les retourner. Donc je m'aide avec une épingle pour les petits angles. Hop. Et avec le fer à repasser, je vais venir le replier envers contre envers comme ceci. Donc pour les deux, on fait la même chose. On les replie au fer et ensuite on va venir passer 2 fils de France sur le haut à 8 mm puis à 4 mm en dessous. Donc on les fait avec la machine à coudre avec le point le plus long. Donc voilà les volants, donc voilà les fils de France sont passés. Maintenant je vais aller thermocoller les poignets. Donc nous avons 4 poignets en tissu. Donc je vais matérialiser l'envers par une croix pour qu'on se rende mieux compte du montage. Hop, puisqu'il va falloir les faire de manière symétrique. Donc je vais prendre hop, les dessus de poignets, donc je vais venir thermocoller. Donc sur l'envers je thermocolle, donc on a bien 2 poignets opposés. À présent je vais assembler les poignets dessus dessous par la partie droite. Donc endroit contre endroit, ici aussi. Je vais venir piquer à 1 cm. Donc maintenant, pour chacun des poignets, je vais froncer le volant de manière à faire correspondre la longueur à la partie du poignet. Donc, hop, là, je vais faire un petit nœud avec les 2 fils supérieurs. Et je vais venir tirer les 2 fils supérieurs opposés. Donc là, je contrôle pour voir si j'ai la bonne longueur. Donc là, c'est encore un peu long. Voilà, donc l'idée, c'est que il faut... Alors, on va le monter comme ça, plutôt dans ce sens. Voilà. Donc là, il faut partir vraiment de la couture. Et faire tourner. Il faut que la partie qui fasse 1 cm de large ici arrive 1 cm en haut du poignet. Donc plutôt ici. Hop. Voilà, là où ça fait 1 cm, il faut que ça arrive à 1 cm du haut du poignet. Donc, voyons, je refais. On est pas mal.
Donc, comme la longueur est bonne, hop, je vais nouer les fils afin de stabiliser. Voilà, donc après, j'équilibre bien mes fronces et je vais aller au fer à repasser, les stabiliser pour qu'elles soient plus faciles à poser et qu'elles bougent moins. Je fais ça pour les deux poignets. Donc à présent, j'attrape le gabarit du poignet que je vais venir positionner comme ceci et tracer la valeur de couture. Cela permettra de faire un joli arrondi et avoir une bonne régularité sur la hauteur du poignet. Donc je trace sur le poignet qui est thermocollé. Voilà. Donc voilà, maintenant j'attrape mon poignet que je mets en droit face à moi et sur la partie qui est non thermocollée, donc qui sera le dessous, je vais venir positionner le volant. Voilà, donc je commence là, hop, j'aligne à la couture du poignet. Donc je fais aussi l'arrondi. Donc là c'est normal, on a quand même un peu plus de volant. Voilà, et maintenant je vais aller rabattre le poignet qui est thermocollé par-dessus comme ça. Et j'épingle à nouveau. Donc je fais en sorte que ça soit bien superposé. Donc maintenant, je vais pouvoir venir piquer ici sur la ligne que j'ai tracée. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre poignet. Donc voici, les poignets sont piqués. Les poignets sont piqués. Le petit volant est bien pris en sandwich. Maintenant, je vais dégarnir la valeur de couture au niveau de l'arrondi. Donc, vous faites très attention à ne pas couper sur le fil. Voilà, on dégarnit jusqu'à 2-3 mm. Hop. De manière après à retourner et d'éviter les épaisseurs. Voilà. Donc, je fais ça pour les deux. Je peux dégarnir aussi les valeurs de couture qui sont ici. Ça fera ça de moins. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller au fer à repasser pour bien les aplatir. Et voilà les jolis poignets. Et je vais enlever les fils de fronce. Nous allons maintenant pouvoir préparer les poignets. Pour cela, je vais thermocoller donc sur l'envers. Voilà, les petits volants du bas. Et également thermocoller 2 poignets sur les 4. À présent, je vais superposer les volants
qui sont thermocollés avec ceux qui ne le sont pas. Donc endroit contre endroit. Je fais ça pour les deux poignets. Pour avoir une jolie pointe, je peux hop, me tracer les angles. Donc à 1 cm. Donc je fais ça pour les deux poignets et je vais venir piquer ici à 1 cm du bord. Donc une fois qu'on a piqué tout le tour, on va venir dégarnir les angles. Et à l'aide du fer à repasser, je vais aller retourner ce petit volant. Je vais le repasser bien à plat, envers contre envers. Voilà le petit volant qui est retourné. On attrape les poignets et on va venir superposer poignets thermocollés et non thermocollés, endroit contre endroit. Et je vais venir piquer ici à 1 cm. Donc voici le poignet qui est piqué de chaque côté et j'ai ouvert les coutures au fer à repasser. Donc maintenant je vais venir insérer le volant dans le poignet. Donc là je positionne la pointe la plus anguleuse sur le côté où il y a le cran et je vais venir positionner la partie thermocollée sur le poignet qui est thermocollé. Voilà, je travaille l'arrondi du volant pour qu'il se positionne le long du poignet. Et ensuite, je rabats le poignet non thermocollé. J'épingle tout ça. Hop. Et je vais venir coudre en haut à 1 cm tout le long. Donc après avoir cousu le volant dans le poignet, hop, je vais venir dégarnir les angles. Les angles, pas les ongles. Hop, de chaque côté. Et avec le fer à repasser, je vais aller retourner et aplatir tout ça. Donc maintenant, je vais préparer les manches en faisant donc 2 fils de France en haut en tête de manche entre l'écran H et F et en bas de manche, tout le long comme ça pour les 2 manches. Ensuite, je replie la manche endroit contre endroit. Hop. Donc les fils de France, je les arrête un bon centimètre avant pour pas les prendre en couture quand je vais coudre le dessous de manche. Donc là je replie la manche endroit contre endroit. J'épingle.
je vais venir piquer à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Et je fais ça pour les 2 manches. Donc voici les manches qui sont fermées. Donc je vais maintenant coulisser les fils afin de faire correspondre à la longueur du poignet. Donc je vais resserrer les fils de manière à faire correspondre le tour du bas de manche à la longueur du poignet jusqu'au cran K. Donc hop, j'attrape un côté. Je fais le nœud et je vais aller tirer les fils à l'opposé. Donc je vais faire par moitié, ce sera plus simple. Donc là, on est bien. Je fais un nœud pour stabiliser. Là, je vais répartir les fronces de manière régulière. Donc là, j'ai mon cran J. Je mets une petite épingle pour mieux le voir. Je vais aller les repasser, les fronces, pour les stabiliser. Donc maintenant, je vais croiser hop, le poignet en fonction du cran. Maintenant, je vais venir froncer le bas de la manche de manière à faire correspondre la largeur du bas de la manche à la largeur du poignet. Alors là, on va monter la manche sur le poignet. Donc je présente la manche sur l'endroit. Et je vais venir positionner le poignet qui est thermocollé. Donc celui-ci, l'arrondi. Donc là, je peux couper l'excédent. Donc je vais venir positionner le poignet qui est thermocollé au cran J de la manche. Donc pour savoir le sens, il faut qu'il aille vers l'avant de la manche. Donc en fait, on se retrouve avec la couture du dessous de manche ici et le poignet qui s'en va vers l'opposé. Puisque là, on est sur le dos de la manche. Donc, hop. J'épingle, donc par l'intérieur de préférence. Puisqu'après, on va les piquer par l'intérieur. Et on va positionner le bord droit, en angle droit du poignet, on va le positionner sur le cran K du poignet, afin de faire une croisure. Et maintenant, je peux épingler le reste.
Donc voici comment ça se présente. Maintenant, je vais aller à la machine à coudre et piquer par l'intérieur. Comme ça, je positionne et je fais le tour du poignet. Donc voici le poignet qui est piqué tout le tour. Maintenant, avant de surjeter cette couture, je vais d'abord enlever les fils de fronce. Vous voyez, donc là, ils se croisent comme ceci. Donc là, j'enlève les fils de fronce et je vais surjeter le haut du poignet en prenant toutes les épaisseurs. Donc à présent, je prends la partie thermocollée que je vais venir avec la partie où il y a la pointe. Je vais venir l'aligner au cran J. Je fais le tour. Donc j'épingle par l'intérieur. Et je vais venir croiser la partie qui a un angle droit pour le positionner sur le cran K du poignet. À présent, je vais aller à la machine, piquer tout le tour par l'intérieur à 1 cm. Donc voici le bas du poignet qui est piqué tout autour et surjeté. Donc maintenant que le poignet est bien terminé, bien surjeté, je ferai les finitions bouton-boutonnière plus tard. Donc là, je vais venir monter la manche. Donc pour cela, on présente le vêtement sur l'envers. Je viens insérer ma manche qui est sur l'endroit. Je viens l'insérer dans l'emmanchure. Je commence par raccorder les coutures de dessous de manche. Donc je les aligne. Ensuite, vous avez les deux crans qui correspondent à la couture de découpe d'eau et à l'autre cran. Je rajoute une petite épingle. De l'autre côté, je raccorde le cran du devant. Donc ensuite, je raccorde le cran G au cran G de l'emmanchure. Le cran F avec le cran F. Le cran H avec la couture de l'épaule. Et je vais venir tirer les fils de fronce de manière à faire les mêmes longueurs sur la tête de manche que sur l'emmanchure. Donc je prends deux fils supérieurs. Voilà, une fois que j'ai la bonne longueur, hop, j'entoure autour de mon épingle. Même chose pour l'autre côté.
j'entoure. Et là, je vais venir répartir joliment les fronces. D'un côté et de l'autre. Voilà, elles sont régulières. Maintenant, je vais aller à la machine, présenter l'emmanchure comme ceci, en commençant à coudre par le bas et en faisant tout le tour à 1 cm. Et ensuite, je vais surjeter. Bon, avant de surjeter, on enlève les fils de France et après, on surjette tout le tour. Donc, voici l'emmanchure qui est piquée et surjetée. Nous avons donc une jolie manche montée comme ceci. Valentine. Maintenant, je vais aller au fer à repasser, préformer l'ourlet. Donc, je vais replier le bas de la chemise, 7 mm et 8 mm. Je vais préparer ça au fer de manière après à aller piquer sur le bord. Donc, voici l'ourlet qui est fait. Donc, la chemise est quasiment terminée. Il ne me reste plus qu'à aller coudre les boutonnières et poser les boutons sur le devant et sur le bas de manche. Et voici donc la chemise terminée avec les boutonnières qui ont été réalisées à l'aide du marquage sur le patron. Donc là, je fais des boutonnières verticales, ici horizontales, avec de jolis boutons, ainsi qu'au poignet, avec une petite boutonnière verticale et le bouton. Et voilà, ma chemise est terminée.